Yo, bienvenue sur Empire Digital. Alors, prochain épisode de notre petite série là sur ce setup Airbnb. Comme tu peux le voir, je suis allé acheter une tonne de choses dans le magasin ce matin. Je t'ai filmé une vidéo dans la voiture si tu te rappelles. Sinon, tu peux aller la voir. Et là, tu vois, regarde, on a tout ça. On a tout ça là qui est en attente d'être installé. Alors, ça a l'air de pas être beaucoup. Mais en fait, à monter ça depuis le parking, ça a été une véritable galère. Attends, j'enlève mon chewing-gum pour te parler. Hop. Donc voilà, on a eu tout ça. Et là, on doit avoir pour... je sais pas, on va avoir pour entre 500 et peut-être 1000 euros de matériel. Voilà, à peu près, à vue de nez. Je n'ai pas compté exactement. Ici, nous avons un début de matériel pour le lit, couette et oreiller. On n'a pas encore reçu les draps housses, etc. Et en plus, sur le lit, je vais rajouter encore une petite couverture pour donner un côté douillet et encore plus de coussins. C'est pour ça que, comme tu peux le voir, enfin, tu peux pas forcément le voir là, mais regarde là, tu vois, on a énormément de coussins dans celui-ci aussi. On a des belles plantes vertes qu'on va répartir dans la maison. J'ai pris de la terre également parce que je ne vais pas les laisser dans les petits pots. Je vais les mettre dans les gros pots qui sont là. Les deux pots blancs là qui sont là. Et on va donc remplir les pots de terre et ensuite on va transvaser les plantes. Et je pense que je vais en mettre une ici et une autre par là-bas. Je ne sais pas exactement où. Et là d'ailleurs, on va mettre une petite lampe ici, juste devant l'espèce de table à mettre une lampe ici. Et là par contre, j'ai un challenge parce que regarde, cette espèce de meuble là qui se trouve là, en fait, ça c'est une grosse merde. Ça, en fait, c'était censé être un îlot central pour une cuisine. Mais comme évidemment, ils n'ont pas eu de place dans cet appartement pour mettre l'îlot central devant la cuisine, là où il aurait dû être, ils l'ont mis derrière les canapés. Ils en ont fait un espèce de bar un peu bâtard. Et le problème, c'est que tu vois, c'est pas un vrai bar. Du coup, on ne peut pas mettre ses jambes dessous. Donc, c'est très inconfortable pour manger. En plus, il n'y a que 2 places pour manger. Alors, ils ont essayé de fabriquer un truc ici, faire une espèce de bar qui peut s'ouvrir. Je ne sais pas si tu vois bien, là, il y a une lampe. Bar qui peut s'ouvrir, mais franchement, c'est un peu bâtard, c'est pas stylé. Et évidemment, dans un Airbnb pas très cher, ça fait l'affaire. Mais dans un Airbnb de luxe comme celui que j'essaie de construire ici, il faut des choses qui fonctionnent bien, il faut des choses qui aillent bien avec leur environnement. Il ne faut pas qu'on soit sur des trucs de bricoleur ou de machin comme ça. Donc, il faut que je trouve un moyen de régler ce problème-là. À la limite, je sais que la plupart des guests ne mangeront pas à table, ils mangeront sans doute sur le canapé ou bien sur ce type de petit bureau-là, mais que je vais virer, je vais t'en parler dans 2 minutes. Donc à la limite, je vais peut-être essayer de le customiser en mode bar, mettre des assiettes, des verres, de la déco et des tabourets là pour les photos, pour que ça soit joli sur les photos. Quitte à ce qu'ensuite les guests de toute façon ne s'en servent pas ou bien puissent se servir de ce truc-là. Et ça c'est pareil, tu vois, on ne sait pas trop ce que c'est une espèce de bureau, il est mal orienté parce que si on veut manger là-dessus, tu vois que là il y a ce machin-là qui empêche de mettre ses jambes dessous, donc ça. Donc c'est particulièrement chiant. Tu vois, les gens ils vont pas manger là parce que la télé, bah, elle est là. Donc automatiquement ils vont manger ou bien ici dans le canapé ou bien derrière là-bas au niveau de l'espèce de bar. Donc ça c'est une problématique que j'ai pas encore résolue, mais pour le moment tu vois je rajoute, là tu vois pas encore, j'ai pas encore installé, mais je rajoute des plantes, je rajoute un beau tapis. Il a l'air gris mais il n'est pas gris, il n'est pas comme ça, c'est le dessous. Hein. Il va être fluffy et beige, tu verras. Derrière toute une tonne de coussins et dans tous ces cartons là, il y a des ustensiles de cuisine, il y a des machines espresso, il y a des verres, il y a tout ce qu'il faut pour la cuisine, pour customiser de cuisine, pour que le guest puisse s'y sentir à l'aise. Voilà, ça c'est pour le salon, tu vois là j'ai déjà commencé à mettre ça, mais bon c'est pas encore bien mis, hein, tu vois j'ai mis une espèce de petite plaque de marbre voilà, que j'ai trouvé stylée, avec une petite plante, une petite bougie, et ensuite on mettra un vase, ou bien ce vase là, ou bien ce vase-ci, que j'ai mis là parce que je ne l'ai pas encore installé, mais on pourra sinon mettre ce vase là aussi que je trouve très joli. Et sinon, il faudra sans doute qu'on s'occupe de ce truc là et de la grosse merde qui est là-bas. Ce qu'il nous reste à faire après, donc là on a pas mal de matériel, c'est pas encore installé, c'est là, je te montre juste du coup la quantité de choses que j'ai à monter dans l'appartement. Franchement là maintenant que j'ai tout monté, j'ai l'impression que ça prend pas tant de place, mais ça faut savoir que ma voiture elle était archi blindée avec tout ça. Elle était complètement blindée. Et c'est pas encore fini, j'ai fait livrer une belle lampe Ikea qui n'est pas encore arrivée et j'ai encore des trucs qui sont en cours de livraison, donc c'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah voilà, la chambre, tu vois, la chambre, j'y ai pas touché, mais comme je te l'avais expliqué la dernière fois ici, tu vois, on va mettre des gros coussins, on va pas mettre que 2, on va mettre les coussins pour dormir, des coussins par-dessus, encore des coussins, une grosse couette, un petit couvre-lit. On va vraiment donner du cachet à ce lit. Ici, au niveau des lampes, tu vois, on va rajouter des petites choses, on va rajouter des petites plantes, etc. Et là, sur le mur, on va mettre des œuvres d'art. D'ailleurs, je ne t'en ai pas parlé, mais dans le salon, c'est pareil. Ici, tu vois, sur ce mur-là, nous allons mettre des œuvres d'art et pour donner de la couleur un peu à ce salon. Bon, là, je filme ça de nuit. Les lampes sont blanches. Je ne sais pas pourquoi le propriétaire a mis que les lampes blanches. Si tu es responsable de la luminosité, du setup, de la luminosité de ton appartement, ne mets pas de spot blanc comme ça, d'accord?
pas pour un salon. Pour une salle de bain, oui. À la limite, pour une cuisine, pourquoi pas. Bon, là, c'est un salon de cuisine. Attends. Hop, je ferme ça. Mais le salon, les pièces à vivre ne bénéficient pas du tout de ce type de lumière. En général, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de connaissances en luminosité, en architecture intérieure. J'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai quand même quelques-unes. Et je te garantis que les spots blancs comme ça, c'est nul parce que ça fait clinique, ça fait cantine, ça fait... c'est pas bon. Les gens veulent une ambiance chaleureuse, donc ça veut dire qu'il nous faut de la lumière tamisée, donc la lumière plutôt jaune et non pas plutôt blanche comme celle-ci. Évidemment, tu peux faire des erreurs. Ça m'arrivait beaucoup de fois d'acheter des ampoules qui étaient trop jaunes, trop blanches, etc. Mais là, c'est pareil dans la chambre. Tu vois, tu vas dans ta chambre, tu rentres dans la chambre avec ta femme. Est-ce que tu as envie de voir ce type de luminosité? À mon avis, non, à moins que tu sois sur le point de faire une autopsie. Mais en général, quand on arrive dans une chambre, on a plus envie d'avoir de la lumière tamisée, donc une lumière plutôt jaune, plutôt douce. Donc on va setup tout ça en changeant bien sûr les ampoules là-dedans, parce que j'ai même pas allumé ça, mais je suis sûr que c'est une lumière blanche qu'il y a dedans. On va regarder. Et voilà, j'en étais sûr, c'est une lumière blanche. Le propriétaire, il s'est dit noir et blanc, 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 noir et blanc. Il a mis que du noir et blanc et ça marche pas. Ça marche, elle est dans la salle de bain, oui. Dans la salle de bain, effectivement, le noir et blanc, ça fonctionne bien parce que c'est une surface, c'est un endroit qui est censé être hygiénique. Donc avec des surfaces glacées, des surfaces froides, des surfaces comme du marbre, comme de la porcelaine blanche avec de la lumière blanche, parce que c'est un endroit où on va faire de l'hygiène, où on va faire du nettoyage, donc il faut que ce soit très très propre. Mais quand on est dans des pièces à vivre comme ça, c'est absolument pas l'effet qu'on recherche. Et bon, malheureusement, je dois travailler avec ce que j'ai. Hein. Bien souvent, les propriétaires ne setupent pas. Enfin, le propriétaire, en gros, il va chercher à faire le minimum du minimum. Et si c'est son premier achat immobilier, ou même si c'est pas son premier achat, d'ailleurs, la personne qui possède cet appartement, on a beaucoup d'autres. Mais grosso modo, le propriétaire, l'investisseur en immobilier n'est pas un designer, c'est pas un expert de l'architecture intérieure. Donc, il achète. Il met plus ou moins ce qui lui passe par la tête ou ce qu'il croit que ça va faire classe, encore une fois. C'est comme pour les vêtements. Les gens, quand ils ne savent pas quoi mettre, ils se disent je vais prendre du noir, comme ça c'est sûr je ne fais pas de mistakes. Là c'est pareil, c'est noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Il ne faut surtout pas que ce soit jaune parce qu'il a dû avoir peur que le jaune ça fasse vieilli ou ancien ou je ne sais pas quoi. Bref, voilà, c'était juste une petite vidéo. Tu vois, on n'a pas encore customisé l'appartement, mais on a commencé à faire le plan, on a tout mis là. Alors au niveau des plantes, oui, je te l'avais dit ce matin, je ne sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo de ce matin, mais je n'ai pas trouvé de fausses plantes, donc ce sont des vraies plantes. Donc effectivement, il faudra que la femme de ménage vienne régulièrement les arroser. Et si ce système ne fonctionne pas, eh bien j'investirai dans des fausses plantes. Mais là, je suis plus dans une dynamique de vitesse, donc je suis allé au magasin, il n'y avait pas les fausses plantes, il y avait les vraies plantes, j'ai pris les vraies plantes. Et je t'encourage à faire de même. Ne laisse pas des détails comme ça te faire perdre du temps. Focus sur l'exécution, la vitesse d'exécution, la rapidité. Là, la prochaine étape pour moi, du coup, voilà, ça va être de démonter cette grosse merde-là, parce que ça sert à rien, grosso modo. Est-ce qu'on va pas le mettre ici, tu vois, là? Je vais peut-être le mettre ici, dans la chambre, parce que c'est un petit bureau, ça va faire une petite zone d'étude où on peut mettre un ordinateur portable, on peut mettre un fauteuil, on peut, tu vois, travailler un petit peu le soir. Ou bien alors, je sais pas ce que j'en ferai, peut-être que je le démonterai entièrement et que je le foutrai à Babel Web. Par contre, ce qui me pose vraiment problème, c'est cette grosse merde-là, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas où le mettre. Est-ce que je peux le mettre à la place de ce petit bureau? Est-ce qu'il faut que je le tourne? Est-ce qu'il faut que je le customise? Honnêtement, je ne sais pas. Et il prend de la place dans le salon. J'ai envie de le foutre dehors, mais j'ai peur que la propriétaire ne soit pas contente parce qu'automatiquement, si je le fais dehors, il va se détériorer. Voilà, ce tapis, tu vois, il va dégager. Ça fait très cheap. Non, c'est un tapis qui peut passer si tu veux donner à ton appartement un côté un petit peu, je sais pas si tu vois bien là, un côté un petit peu bohème, tu vois, un petit peu Babcools, tu vois, Roots, tu vois, t'es à l'île de la Réunion par exemple, ils aiment bien mettre ça, mais là on est dans un pays froid, d'accord? Ça n'a rien à faire là, d'accord? On n'est ni en Algérie, ni dans les Caraïbes, donc pour moi c'est très plage, ça n'a rien à faire là. Bon, le propriétaire a dû l'acheter parce que forcément ça doit être pas cher et qu'encore une fois le propriétaire cherche à faire du pas cher. Mais je lui suis quand même reconnaissant parce qu'on a un bel équipement de cuisine, un canapé noir. Je ne sais pas si. Moi, j'aurais pas pris du noir, mais bon, ce sont ses goûts. Il a fait l'effort de faire installer cette étagère alors que beaucoup de propriétaires auraient simplement laissé tout ça blanc en disant de toute façon, 4 murs, un lit, une table, et puis c'est bon, ça part en location. Bon, voilà. Voilà, bon bah je sais pas si on va continuer longtemps cette vidéo. J'ai pas non plus fait d'énormes progrès. Enfin, crois-moi, j'ai passé la journée dans les magasins à faire des allers-retours. Mais c'est vrai que pour toi qui suis cette vidéo tranquillement posée sur ta chaise avec un paquet de chips dans les mains et qui consomme ce contenu tel un divertissement, tu dois te dire mais ça n'avance pas assez vite, je veux voir le résultat final. Pour ça il va falloir être patient parce qu'on n'en est pas encore là et moi ça me demande du travail. Voilà, bon bah je vais laisser ça comme ça, je vais rentrer chez moi, je crève de faim, l'iPhone n'a presque plus de batterie. Et on va se laisser là-dessus. Si l'entrepreneuriat offline et online t'intéresse, si l'expatriation t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit like, ça m'encourage
Et si tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve dans la section commentaires. Ciao.